Alain, propos d'un Normand. Nous manquons peut-être d'énergie, mais nous ne manquons pas de professeurs d'énergie. Et il n'est guère de journalistes qui ne flétrissent une fois par semaine les bureaucrates diplômés, et qui ne célèbrent les joies du commerce et de l'industrie. Voici une histoire vraie, et qui est instructive, parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres. Un jeune ménage. Le mari employé, la femme couturière. Ils sont fatigués d'un travail ingrat au service d'autrui. Justement, à ce moment-là, un ami leur propose une affaire d'or. Il s'agit d'un hôtel. Prix à payer par fraction. Bénéfice assuré. D'ailleurs, l'ami n'a rien à y gagner, à ce qu'il dit. Et il le croit. Première faute. Une affaire ne va jamais seule. Une affaire que l'on propose n'est jamais bonne pour celui à qui on la propose. Maxime que tout le monde connaît, mais que peu de gens appliquent. Il faut, pour les appliquer, un cœur d'airain, fermé à l'amitié et à la confiance. Nos jeunes gens y vont de tout leur cœur et de tout l'argent qu'ils peuvent réunir, en vidant tous les bas de laine de la famille. Et ils se lancent dans un travail forcené. Ils surveillent, comptent tout, paient de leur personne, apprennent les finesses du métier, tirent de l'affaire tout ce qu'elle peut donner, et au bout d'un an s'aperçoivent avec terreur que tout leur argent est perdu, et qu'ils n'ont rien pour la prochaine échéance. Désespoir, insomnie, reproches amers, larmes. Là-dessus, un Américain au menton carré, qui prend 15 jours de repos dans le pays, et n'a point de raison de leur vouloir du mal, leur dit, tout en mâchant des boules de gomme, « Très bien, vous voilà partis pour la fortune. L'affaire était mauvaise? Parbleu, une première affaire est toujours mauvaise. Vous ne pouvez pas payer tout? Votre vendeur le prévoyait bien. Il a tiré de vous plus qu'il n'attendait. Donc, ne vous obstinez point. Liquidez. Vous perdez de l'argent, mais vous gagnez un métier. L'expérience se vend cher par tout pays. C'est au vent et au soleil que l'on se tanne la peau. Dormir sur une échéance, cela s'apprend, comme dormir sur un canon. Le courage est au fond du désespoir. Les chutes forment le cavalier. Avant de faire fortune, il faut se ruiner d'abord bien des fois et traverser beaucoup de mauvaises affaires avant d'en trouver une bonne. Vienne la bonne, elle paie 1000 fois les autres. La première courbature est la plus pénible. Elle est passée, réjouissez-vous. Ce discours est tonique, mais si vous proposiez à notre étudiant en énergie une place de 3005 avec retraite, je crois qu'il accepterait. 8 octobre 1906.